Bonjour Audrey, bonjour Alessandra, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir pris votre temps durant cette petite pause déjeuner pour assister à ce webinaire. On attend encore quelques personnes avant de vraiment lancer. On est combien là, Maxime? 17? Une On est une, vingtaine? euh, on est une bonne vingtaine, ouais, pour l'instant. On est une bonne vingtaine. Merci à tout le monde. On peut voir nous qui est arrivé ou pas? Ouais. Ouais, sur le côté. Ah, Myriam, je te vois. Hello, Myriam. Bienvenue Elodie. Tac. On se laisse encore une minute promis et après on démarre. Super. Tac. Mais je pense qu'on peut démarrer. On est une bonne vingtaine. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui pour une autre édition du webinaire Le Parcours. Merci d'avoir pris de votre temps durant cette pause déjeuner euh, pour justement assister à ces 45 minutes de webinaire. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Johanna et de Morgane qui se présenteront juste après. Euh, L'objectif de ce webinaire, il va être assez clair. Aujourd'hui, le but, c'est que vous tous, vous repartiez avec 10 conseils ultra concrets et actionnables qu'on va vous donner par la suite pour bien préparer en fait votre rentrée de septembre. C'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée professionnelle. C'est un timing forcément à ne pas louper pour les professionnels, que ce soit dans le monde du sport ou pas. Nous, c'est vrai qu'on va un petit peu axer notre discours sur l'écosystème du sport, un écosystème qu'on connaît, qu'on maîtrise, que Johanna et Morgan connaissent aussi beaucoup de l'intérieur. Donc voilà, le but, ça va être de vous donner ces 10 conseils et que vous arrivez au mois de septembre, pas dans une posture attentiste, mais dans une posture assez proactive pour que vous avanciez au maximum dans votre démarche professionnelle. Tac, je fais rentrer encore quelques personnes. Du coup, au sommaire, donc on va avoir une présentation de Johanna, de Morgane, que vous connaissez peut-être pour certains, certaines. Ensuite, on va dérouler sur les 10 conseils concrets qu'on va pouvoir vous donner. Et pour finir, pourquoi faire un bilan de compétences pour bien préparer cette rentrée de septembre tous ensemble. Je pense que c'est un levier qui peut être très pertinent pour justement être dans une démarche assez proactive. Morgane, je peux te laisser te Ouais. présenter en première. Euh, à toi l'honneur. Ok, merci Maxime et merci Johanna déjà Johanna pour l'invitation. Je suis enchantée de partager ce moment avec vous et surtout de pouvoir partager mon expérience et ce que j'ai vécu, un, au travers du parcours, mais deux aussi en tant que professionnelle du monde du sport. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, ça va pas être de vous donner des grandes leçons, ça va être pour ma part vraiment de vous partager du concret, ce que j'ai vécu ces dernières années et ce qui m'a permis il y a 20 ans, j'ai démarré en tant que rep chez Puma et aujourd'hui, j'occupe un poste de directrice générale au sein du groupe Oberalp. Donc voilà, quelles sont les décisions clés, les comportements, les attitudes qui m'ont aidé et les décisions fortes qui m'ont aidé à occuper ce poste-là aujourd'hui.
Trop bien. Et moi, j'ai eu la grande chance d'accompagner Morgane dans cette transition-là. Je m'appelle Johanna Videguin, je suis coach pour Boost depuis 4 ans maintenant. Et j'ai un peu le meilleur travail du monde parce que je travaille avec des personnes comme Morgane qui ont momentanément besoin d'un coup de pouce pour déterminer, aller chercher leur prochain chapitre professionnel, que ce soit ailleurs en mouvement ou potentiellement quelque chose de différent dans l'entreprise, l'environnement dans lequel vous êtes déjà. Et avant ça, j'ai surtout fait ma carrière à l'international, Budapest, Madrid, Mexico, Nicaragua, Houston, Texas. Et là, je suis en Espagne. Et j'ai occupé un peu tous les postes qu'on peut imaginer dans des entreprises. Donc, depuis consultante pour entrepreneur à impact, directrice de la Chambre de commerce franco-américaine, Chief People Officer d'une boîte d'investissement à impact. Voilà. Et donc, sans transition, on est là surtout pour vous aider à réfléchir de façon très concrète comment tirer le meilleur parti cet été pour bien préparer sa rentrée. Je ne sais pas si Maxime, tu as quelque chose. Ouais. Moi, je vais donc. Merci Johanna et Morgane pour la présentation. Donc, comme vous l'avez compris, Johanna fait partie de notre équipe de coach Le Parcours. Et elle a eu la chance de coacher Morgane il y a quelques temps de cela. Pour que ce moment soit le plus utile et agréable et aussi interactif pour vous, vous pouvez directement poser vos questions, vos remarques dans le chat, directement en appuyant sur les petits pointillés en bas à droite et en cliquant sur la partie questions. On se fera un plaisir d'y répondre en fil rouge et aussi à la fin du webinaire. Et en parallèle, moi, je vais aussi vous transmettre des sondages en continu auxquels vous pourrez répondre et auxquels Morgane et Johanna pourront justement réagir tout au long du webinaire. Super. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques durant cette présentation. Donc, on va pouvoir commencer sur les 10 premiers conseils ultra concrets à appliquer dès que possible. Johanna, je te laisse la main. Merci Maxime. Alors, vous allez voir qu'il y a 10 conseils qui sont vraiment répartis sur 3 chapitres qui répondent un peu à ce qu'on fait dans le parcours, qui est le premier chapitre introspection, travail sur soi, un deuxième chapitre ouverture des chakras et un troisième chapitre qui est mise en action de tout ça. Et en fait, le plus important cet été, quand il y a moins d'offres, moins d'actions en dehors, c'est de pouvoir se préparer à la rentrée et globalement, c'est travailler sur ce qui est toujours très important, donc soit connaître ses forces, connaître ses drivers, ses non négociables, ses besoins non négociables d'aujourd'hui et pas d'hier. Aujourd'hui, peut-être que ta situation a changé par rapport au moment où tu as pris ton poste il y a 2 ans. Et être très au clair sur ce que tu as besoin, comme un peu créer ton socle à partir duquel tu peux construire. Eh ben, ça demande un peu de travail. Ici, en fait, on vous propose un outil très pratique que vous pouvez faire qui s'appelle la roue de la vie. Et Maxime, à la fin de ce webinaire, va aussi vous proposer un carnet de vacances avec des outils ultra pratiques. Un peu si vous avez des enfants, des nièces, ou si vous vous rappelez de vos carnets de vacances d'été quand vous étiez enfant, pour préparer sa rentrée pro, ça peut être très utile. Donc, la roue de la vie, c'est quoi? C'est très simple. C'est lister dès maintenant ce qui est très, très important pour vous, pour votre équilibre pro-perso. Donc, ça peut être l'argent, la beauté de l'endroit où vous allez pouvoir travailler, la flexibilité, les collègues, l'intérêt pour l'émission. En fait, ça, c'est vraiment à vous de choisir et de pouvoir voir où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que très souvent, quand on veut changer de l'endroit, on se dit non, mais en fait, il faut absolument que je change. Mais on oublie aussi de se rendre compte de ce qu'on a déjà. Donc, c'est un super outil de voir où on est et là où on a vraiment, vers là où on a envie d'aller
et quels sont les leviers ou les choses qui vont être prioritaires pour ça. Morgane, peut-être que tu veux nous raconter à quoi ça Ouais, moi j'ai deux, ça fait écho à deux choses. Donc effectivement, pour moi, cette roue de la vie, je l'ai fait en amont du parcours qu'on a fait ensemble, Johanna. Je l'avais fait précédemment et je l'ai refait dans le cadre de notre accompagnement. Il y a la première étape avant de savoir où est-ce qu'on va, c'est aussi c'est quoi la situation actuelle. Et donc là, on le voit sur le petit schéma qu'il y a sur le slide. Il y a des éléments où tu vas être à 3 ou à 4. Potentiellement, c'est OK parce que pour toi, ce n'est pas prioritaire. A contrario, il y en a un autre où tu vas être à 2 ou à 3. Et pour toi, tu vas dire, OK, pour moi, c'est hyper prioritaire d'habiter, je ne sais pas, à Marseille, par exemple. Et donc, le lieu de vie qui aujourd'hui est à 3, et ben, demain, mon ambition, c'est qu'il soit à 8 ou à 9. Donc, avant de se dire où est-ce que je vais, c'est quoi l'état des lieux. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Et la deuxième chose qui m'a aussi, moi, beaucoup aidé, c'est de me poser un peu là quand vous êtes relax sur la plage ou en montagne ou peu importe votre activité favorite là, de cet été et de se dire, OK, quand je suis relâchée, donc pas de stress du boulot, si je me projette, c'est quoi ma journée idéale? Tu vois, demain matin, je me lève, c'est dans une semaine de boulot, hein, on pourrait se dire, OK, ma journée idéale, c'est de me lever, d'avoir rien à faire, mais bon, je crois qu'on a tous besoin à un moment donné de s'épanouir professionnellement et de faire rentrer un petit peu d'argent pour profiter de la vie. Et donc, du coup, dans cette projection, c'est de se dire, OK, demain, je dois écrire. Vous pouvez l'écrire aussi sous forme de journaling. Je dois écrire ma journée idéale ou ma semaine idéale. Qu'est-ce que j'aimerais faire, quoi? Je me lève le matin, je suis où? Où est-ce que je vais? Est-ce que je travaille seule? Est-ce que je travaille en équipe? Est-ce que je rencontre du monde? Est-ce que je voyage? Et tout ça, ça va vous donner des indicateurs vraiment importants pour après calibrer votre feuille de route, votre GPS, votre envie, votre ambition. Donc, vraiment, je vous encourage à le faire cet été, à faire cet exercice. 1, la roue de la vie. Et 2, quand vous avez bien refait tomber la pression, là, projetez-vous sur ce que vous avez, là où vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire. Ouais, et très concrètement, ce que je dis très souvent, c'est que ça permet aussi, quand on a le FOMO et qu'on est sur LinkedIn, avoir plein d'offres, ça pourrait faire, de se dire, en fait, ça peut vraiment pas le faire, et d'arrêter de perdre de l'énergie sur ce qu'on sait d'avance qui va pas marcher pour soi. Voilà. Et Johanna, tu as dit quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire que ce que vous souhaitiez il y a 5 ans, il y a 10 ans, Ouais. il y a même 20 ans ou il y a 2 ans, ce n'est pas forcément valable aujourd'hui. D'où l'importance, là, si vous êtes dans cette période de transition, de refaire ce point. Moi, il y a 20 ans, j'étais prête peut-être à aller bosser à Paris. Aujourd'hui, c'est plus possible. Moi, j'habite à la montagne et mon kiff, c'est d'être à la montagne parce que je peux profiter de tous les plaisirs que ça offre. Donc ça, aujourd'hui, ça fait partie de mes points non négociables. Ouais. Donc, ce que vous vouliez il y a 5 ans, 10 ans, c'est plus forcément valable aujourd'hui. Donc, c'est des cycles et c'est OK que ce que vous souhaitiez quand vous avez commencé votre carrière, ce soit plus valable aujourd'hui. Il faut l'accepter. On évolue tous. Complètement. Trop bien. Johanna, tu avais quelque chose à rajouter? Non, j'allais continuer sur le deuxième point. Ouais, très bien. Merci Morgane et Johanna pour ce premier conseil. En parallèle, il y a un sondage qui est parti. Merci à tous celles et ceux qui ont répondu. C'était où en es-tu dans ta réflexion sur ta rentrée pro c'est assez disparate. Il y a plusieurs personnes qui ont mis, qui ont un plan, mais qui doutent encore. D'autres personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Donc, merci pour le partage. Où est-ce qu'on peut voir ça? C'est génial. Maxime, où est-ce qu'on peut voir les résultats? J'ai raté ça. C'est dans les petits pointillés sondage. Ok, merci. Je te laisse passer au deuxième conseil. Bon, alors, je vais parler à blanc parce que je ne le vois pas, mais un deuxième exercice qui est super important, c'est pouvoir reprendre de la hauteur sur tout ce qu'on a déjà fait. Parce que surtout, si on vient de passer par une période difficile, que ce soit un burn-out ou une relation difficile au travail, on a tendance un peu à regarder notre carrière avec une perspective assez négative. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que l'un des outils les plus importants dans le parcours, c'est souvent le parcours imagé. Et c'est revenir sur le parcours de votre vie, de ta vie, quels étaient les moments d'inflexion, les forces, les faits marquants, ton histoire, pour pouvoir le célébrer.
parce que on est tellement dans je veux ça pour le futur, mon prochain objectif, c'est ça, que parfois on oublie de prendre le temps de se rendre compte de tout ce qu'on a fait et presque de s'empouvoirer des belles réussites qu'on a mis et pouvoir identifier des choses qui se répètent là où tu performes et prendre conscience de ces forces-là. Voilà. Je crois que je voulais présenter le point 3 avant de te laisser la main. Tout à fait, ouais. Et c'est parce que c'est une coronaire du parcours imagé. C'est en regardant en arrière, c'est regarder les fois où tu as provoqué la chance, où tu as eu de la chance, où ça a marché pour toi. Parce que souvent, on a quand même des patterns de réussite. Il y a certaines personnes qui réussissent grâce à des rencontres. Certaines personnes, on commence à leur faire confiance quand on voit la qualité de leur travail. Et en fait, c'est identifier les stratégies qui marchent pour toi, pour potentiellement ta recherche de travail, mais aussi ou même si tu es en poste, là où tu es en poste, rajouter les ingrédients qui sont en ton pouvoir pour te donner les meilleures chances de réussir. Yes. Et sur ces 2 points-là, le point 2 et le point 3, moi, c'est un exercice que j'avais adoré faire. Il n'est pas simple, honnêtement, parce qu'au début, on te dit, quand est-ce que tu as vraiment réussi, ou tu t'es vraiment senti dans le flow, c'est pas forcément évident. Donc, c'est aussi un exercice. Moi, je vous encourage tous à noter, soit sur vos téléphones, ou où vous voulez, ou dans un petit carnet à côté, quelques fois par semaine, les moments où vous êtes senti vraiment fort, où vous avez réussi quelque chose, où vous êtes fier de vous. Donc ça, c'est le premier conseil, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de le faire, finalement, ça va devenir une habitude, et ça va être beaucoup plus simple pour vous de trouver des points d'ancrage comme ça très forts. Et ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que humainement et même socialement parlant, on a tous tendance à se focuser sur les fois où on s'est foiré, quoi. Franchement, putain, mais j'ai été trop nulle à cet entretien, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et on oublie très facilement les moments où on a cartonné. D'où l'importance pour moi, et je vous le redis, de noter régulièrement les moments où vous êtes senti. Donc, cultivons nos forces, c'est primordial. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est je recrute au poste où je recrute régulièrement. Et en fait, des profils lisses, des profils tous les mêmes, que ce soit en sales, en marketing, en finance, en RH, en fait, on n'en a pas envie en tant que recruteur. En tant que recruteur, on va aller chercher à constituer la meilleure équipe possible. Et la meilleure équipe possible, c'est d'actualité avec le mondial de foot en ce moment pour les fans de foot. La meilleure équipe possible, c'est pas forcément la personne c'est pas forcément avoir les meilleurs à chaque poste. La meilleure équipe possible pour un dirigeant, pour un manager, c'est de faire en sorte qu'en fait, toutes les personnes qu'il a dans son équipe, lui, en tant que chef d'orchestre, il va faire en sorte que ça se passe bien et que l'émulation soit positive. Et donc, pourquoi je vous partage ça? Parce que n'essayez pas de faire ou d'être la même chose que votre mentor ou la même personne que votre voisine de bureau. C'est pas ça, en fait, dont on rêve, nous, en tant que manager. On a besoin de personnalités fortes. Et donc, pour être une personnalité forte et affirmée, l'important, c'est de cultiver là où on est bon, quoi, là où on est meilleur. Et après, on pourra toujours bosser sur des compétences qui nous manquent ou sur des lacunes. Mais vraiment, soyez très ancrés et très solides sur ce qui fait de vous une personne différente des autres profils. Et on en reparlera tout à l'heure, je pense. Ouais, c'est vraiment ça, c'est prendre conscience de ce qui te rend unique. Ouais. Et très souvent, on devient des spécialistes des problèmes que nous avons traversés. Et il y a une phrase que j'adore utiliser, c'est que les épreuves de la vie sont souvent des cadeaux très mal emballés. Et donc, le temps, c'est vraiment ça qui nous laisse l'opportunité de voir ce cadeau-là et de pouvoir, quand on parle de soi, transformer ce qu'on a vécu potentiellement comme des échecs comme des belles histoires qui donnent envie et qui vont faire la différence pour un recruteur ou un partenaire ou un client. Voilà.
Et juste pour finir là-dessus, quand je suis rentrée chez Puma, c'était il y a de nombreuses années. Avant ça, j'avais un magasin sur Annecy. Le magasin, je l'ai planté, j'ai fait une liquidation judiciaire et tout ce que ça comporte. Donc, gros échec, on pourrait dire gros échec. Eh bien, figurez-vous que j'ai appris l'année qui a suivi mon embauche chez Puma qu'en fait, le directeur commercial de l'époque, il m'a embauché parce que j'avais planté ma boîte. Donc voilà, un exemple pour illustrer ce que dit Johanna. Faisons de nos échecs nos plus grandes forces. Ouais. Trop bien. On va continuer sur le point 4. En fait, ce qui est difficile l'été, c'est de se dire il ne se passe plus rien et de subir l'été. Mais déjà, donc là, on va vous donner pas mal d'exercices sur quoi vous pouvez travailler, sur identifier qui vous êtes, votre force, savoir parler de vous et plein d'autres choses qu'on va venir. Mais surtout, en fait, tu as la main pour créer tes propres dates, de te donner des deadlines sur la route de la vie, le parcours imagé, de trouver des buddies qui vont t'aider à avancer parce que seul, c'est parfois difficile. Et puis, évidemment, on est là pour ça, mais c'est reprendre le contrôle de ce que tu peux faire et ce qui est en ton main et prendre le contrôle de ton agenda. Prendre des semaines où tu es en vacances, des semaines où tu peux travailler sur ces aptitudes, sur ta façon de pouvoir communiquer, etc. Et de saucissonner l'été avec des étapes où tu as la main. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de se dire la rentrée pour moi, c'est tel jour que ne jamais savoir quand est-ce que le prochain milestone va arriver. Donc, mets-toi, des dates et n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Ça change complètement le bien mental. Et puis, profites-en. Dans toute cette première partie, on a beaucoup parlé de faire de l'introspection en faisant mois vu par mois, des exercices, mais pour aller chercher aussi tes forces dans ce que les autres voient de toi et que potentiellement, tu as conscience ou peut-être pas assez. Voilà. Ouais, cet exercice, le 360, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup en entreprise. Et donc, là, moi, j'ai eu la chance de le réaliser dans le cadre du parcours. Et je vous avoue que là, je me suis assez challengée pour chercher à aller demander, à solliciter des gens de tout horizon, des collègues, des homologues, des anciens boss, des anciens collègues, des anciens interlocuteurs professionnels. Myriam, pour la petite parenthèse, j'avais sollicité quelqu'un de la centrale Intersport, tu vois, que je voyais. Donc, l'objectif pour moi, c'était vraiment d'avoir la vision la plus complète de ce que je pouvais représenter auprès des gens. Et pour info, aujourd'hui, quand j'ai des moments de down, quand j'ai des moments de doute, parce que oui, on doute, c'est normal, ça fait partie du plan, un peu, ça fait partie de la vie, et ben, j'aime aller revoir ce que les gens disaient de moi et ça me redonne un petit coup de boost. Donc, très bon exercice. Et je vous encourage, si vous le faites, vraiment à vous forcer à aller voir des gens qui ne sont pas forcément dans votre périmètre initial, mais au pire, ils vous disent non, et alors, ça ne va pas changer votre valeur. Et au mieux, ils vous disent dans ces cas-là, c'est tout bénef. Et il y a un élément aussi, Johanna, que tu as noté, qu'on avait noté sur le slide, c'était paramétrer son GPS. Tout le travail que vous avez fait, qu'on vous conseille de faire au préalable, donc mieux se connaître, donc mois vu par mois, ça va vous aider à paramétrer ce fameux GPS. Où est-ce que je veux aller? Et puis après, c'est sûr que ça va tanguer. Le chemin, il ne va pas être lisse. Ça va faire des hauts et des bas, et peut-être que vous allez prendre des chemins détournés pour arriver à la destination. Mais quand vous avez un objectif, c'est comme en sport, quand vous avez un plan d'entraînement et que vous devez courir un marathon, vous suivez un plan semaine après semaine, quelle que soit finalement la météo, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que vous soyez motivé ou pas motivé. Eh ben, le truc, c'est trust the process, quoi. On y va, le calendrier, c'est ça. Je sais que j'ai des périodes de repos, je sais que j'ai des périodes où il va falloir que je me mette un peu la race. Eh ben, en fait, c'est accepter, c'est up et c'est down. Et si vous avez votre plan et votre GPS, votre adresse finale qui est bien paramétrée, croyez en vous, ça va se faire, quoi. Ça va se faire. Quelle énergie, Morgane, j'adore. Merci Morgane, merci Morgane. En parallèle, il y a un petit sondage aussi qui est parti sur ce conseil, sur comment
Vous vivez l'été professionnellement parlant. Il y a plusieurs personnes qui le vivent comme une opportunité, qui essayent vraiment de structurer pour bien préparer la rentrée. D'autres qui le voient plutôt comme une vraie coupure où ils décrochent à 100%. Donc, c'est assez différent, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui le voient plus comme une opportunité plutôt que réellement une grosse coupure. Mais de toute façon, il n'y a pas de bonne réponse. Je vous invite vraiment à faire les deux. On peut passer au 5e conseil, Johanna. Trop bien. Alors ça, on va ouvrir après la partie introspection. Il y a une partie dans le coaching que j'adore, que chez Boost, on a appelé l'ouverture des chakras. Parce que dans la vie de tous les jours, je trouve que on est beaucoup dans action, la to-do list, dans le pragmatisme pur. Et l'ouverture des chakras, pour moi, c'est aller chercher dans d'autres domaines ce qui peut nous rendre forts aujourd'hui ou fortes aujourd'hui. C'est se donner le droit, même si c'est le temps d'une demi-session de coaching, le droit de rêver et d'aller chercher ce qu'on aurait adoré pratiquer comme sport en pro ou comme hobby, aller chercher ces zones dans lesquelles on se sent dans le flow, parce que la personne connaît dans ces domaines-là, dans le sport, dans le hobby, c'est aussi la professionnelle ou le professionnel qu'on est. Pour l'instant, mes métaphores ont toujours marché avec le sport, avec le tennis, et je pense que Morgane, tu pourras nous raconter ton expérience. J'ai eu à un moment donné pas mal de personnes dont leur rêve étant enfant, c'était de devenir pro de tennis. Très clairement, avec le coaching, on ne va pas essayer d'aller chercher à être Rafa Nadal. Mais ce qui est intéressant, c'est aller chercher dans l'activité du tennis ce qui leur plaisait vraiment, qui les rendait dans ce domaine de flow. Et très souvent, c'est cette activité, cette situation où on est en face de quelqu'un, on a du répondant. Et comment est-ce qu'en fait, on peut pragmatiser de ces rêves-là dans la vie de tous les jours, d'être un sparring partner ou travailler en duo, en binôme avec un répondant. Les milieux de terrain dans le foot sont souvent des personnes qui aiment être dans le cœur du réacteur d'un projet et aller chercher les ingrédients qui font votre succès dans des domaines parallèles et voir ce que vous pouvez ramener dans votre monde pro. Oui, c'est vrai que c'est ça que je trouve qui était vraiment intéressant dans ce process, Johanna, c'est que au-delà du professionnel, on prend aussi en considération qui vous êtes en tant que personne. On vous demande, ou je pense que c'est intéressant d'essayer de faire matcher les deux. Et pour ma part, j'ai réalisé que finalement, le pro et le perso, j'avais une tendance de fond, et je vais évidemment vous raconter laquelle, et c'est à ce moment-là où là, vous vous dites, OK, là, je tiens quelque chose de fondamental pour moi. Pour ma part, quand j'étais, je prends l'exemple de chez Puma, je bossais en binôme. À l'époque, j'étais key account manager Decathlon et je bossais en binôme. Donc, moi, je gérais la chaussure, j'avais une binôme qui bossait le textile. Et je pense que c'est une des meilleures expériences professionnelles que j'ai eues parce qu'en fait, on était en binôme et en fait, on se challengeait mutuellement toutes les deux. Ça faisait un peu le ping-pong, quoi. Elle pensait à un truc, ça résonnait en moi, on se complétait parfaitement. Et donc là, je me suis vraiment éclatée professionnellement. Et quand j'ai fait après le parallèle sportivement, je vois que dans le sondage, il y a sport collectif. Donc, j'ai 20 ans de pratique de handball. Donc, sport collectif plus. Mais malgré tout, pour cet exemple-là, j'ai mis en avant un sport plutôt individuel qui est la course à pied, en l'occurrence le trail running. Mais finalement, je me suis rendu compte que les moments que j'avais le plus kiffé dans la pratique du trail running, c'est toutes les courses que j'ai fait en relais en équipe. C'est tous ces moments-là qui, moi, m'ont fait me sentir vivante, vibrante, tout ce que vous voulez. Et donc, je me suis dit, OK, finalement, ce qui va être fondamental pour moi, c'est d'évoluer dans le cadre d'une équipe. C'est de pouvoir partager des moments en équipe. Bosser moi seul, auto-entrepreneur chez moi, c'est pas possible en fait, si on le mate avec l'exemple que je viens de vous donner. Donc voilà, ça voulait dire que demain, dans ma recherche d'emploi ou de nouvelles opportunités professionnelles, il fallait qu'il y ait une place importante qui soit donnée à l'équipe. Très bien. Très bien, merci Morgane. Et oui, par rapport au sondage, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas, qui veulent avancer en équipe. D'autres personnes qui sont un peu plus, qui veulent avancer plutôt solo, mais sur le long terme dans la durée. Donc, ça rejoint un peu ce
ce que vous dites depuis tout à l'heure. Et puis, je pense que Morgane sera la meilleure personne pour illustrer ce que je vais vous raconter, mais parfois, on se limite dans ce qu'on peut vraiment faire. On se dit, bah, j'ai fait ça, et donc je pourrais faire ça et ça et ça. Et donc, c'est pas mal d'être entouré pour pouvoir potentiellement, là je parle à toutes les personnes humbles de la salle, de se faire challenger sur sa capacité d'aller chercher plus haut que ce qu'on pense potentiellement, ou dans des univers où on n'aurait même pas pensé, mais qui sont des univers où on peut très bien mettre à profit notre expérience et nos compétences. Et pour ça, moi, j'appelle l'intelligence artificielle la boule de Madame Irma, qui est un super outil pour aller s'ouvrir les chakras, aller explorer des pistes. Enfin, faut pas... Il y aura de tout, évidemment, mais plus vous paramétrez l'intelligence artificielle avec tout le travail fait en introspection, plus elle pourra vous aider à potentiellement ouvrir des pistes. Et donc, avant de te laisser la main, très concrètement, ça veut dire que parfois, ça passe par réajuster là où on va potentiellement regarder et chercher des opportunités. Donc, des alertes LinkedIn différentes dans les conversations qu'on a, s'ouvrir aux potentiels différents. Voilà. Et je pense que Morgane, tu as beaucoup à nous raconter sur ça. Beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment intéressant de faire cet exercice avec l'IA. Donc, j'ai rentré dans l'IA un prompt qui, pour évidemment la briefer et aussi pour lui partager tout le travail que j'avais fait précédemment. Donc, les moments du parcours imagé, le 360, toute cette première partie sur la roue de la vie. Donc, ça lui a donné tout un tas d'éléments. Et puis après, je lui ai demandé de me ressortir un certain nombre où est-ce qu'il me verrait en fait, où est-ce qu'il me verrait m'éclater professionnellement. Alors il m'a sorti des trucs, bosser pour une ONG, jamais j'aurais pensé me dire je serais bien sur une ONG. Il y a des choses qui peuvent être assez surprenantes, mais c'est tout l'intérêt de l'IA, c'est-à-dire que nous, on est fait de pensées limitantes, on est construit comme ça, on s'est construit des pensées limitantes tout au long de notre expérience professionnelle et personnelle. Et en fait, l'IA, elle fait fi de tout ça. Et donc, pour elle, il y a nos limites, quoi. Et donc, c'est intéressant parce qu'elle va venir mettre des petites graines. Il y a certains trucs que vous allez éliminer tout de suite, mais il y a certaines choses, vous allez vous dire, ah ouais, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et donc, vous allez creuser, ça va rien donner, c'est OK, mais au moins, vous serez ouvert un maximum le champ des possibles. Ouais. Exactement. Et on a une très bonne question de Olivier sur comment l'IA est aujourd'hui utilisée par les employeurs, au-delà de tout ce qui est tri, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment une compétence intéressante dans l'écosystème du sport? C'est peut-être, enfin, moi, je peux raconter depuis ma perspective ce que je vois, c'est que la plupart des personnes que j'accompagne ont à la fois de la curiosité et à la fois la peur de passer à côté de l'IA, surtout si ça fait un petit bout de temps qu'ils sont en transition, et donc de se faire dépasser par ça. Donc, c'est sûr que c'est un sujet, mais depuis ma perspective, il n'est pas du tout tard pour prendre le train, parce que tout est en construction. Après, la façon dont c'est utilisé dans les entreprises, ça, je laisse ceux qui savent répondre. Ouais, et chez nous, on est encore aux prémices de l'IA. Typiquement, nous, on n'utilise même pas de fichiers ou de système ATS là, pour filtrer, par exemple, les CV. Donc, on se paluche encore tous les CV à la mano. Donc là, je ne vous cacherai pas que j'aimerais bien avoir un petit peu d'aide. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est pour la partie comment est-ce qu'on l'utilise dans le cadre d'un recrutement. Après, pour moi, oui, ça doit
ça doit être, il doit y avoir pas forcément une compétence parce que ça va tellement vite l'IA, mais il doit y avoir quand même un intérêt pour l'IA. Et pour vous donner un exemple, moi je suis en train de bosser là pour l'ensemble des équipes ici, je suis en train de leur préparer une formation IA qui aura lieu à la rentrée, avec comme objectif principal de leur faire gagner du temps, de développer un vrai assistant pour chaque pôle de métier, sales, marketing, finance, HR. Et l'idée, c'est pas de d'enlever des personnes demain et de couper des têtes demain et de remplacer mon HR manager par une IA. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est qu'il puisse passer plus de temps sur des thèmes sur lesquels il a une vraie valeur ajoutée. Si je pense mes commerciaux ou mes managers, ce qui prend énormément de temps, c'est les reports, c'est d'organiser par exemple la tournée terrain pour un commercial. Donc, comment l'IA peut les aider pour que eux demain, ils aient plus de temps à consacrer en rendez-vous, en face à face avec le client. Ouais. Voilà. Et nous, de façon très pratique, j'encourage très fortement, en tous les cas, dans le parcours, d'utiliser l'IA dans cette activité de recherche et d'aller vers tes objectifs. Et très souvent, ça ouvre des vocations parce que la curiosité est ouverte pour aller développer quelque chose par rapport à ton terrain de jeu. Voilà. Ok, donc on est passé par l'introspection, l'ouverture des chakras, et puis après, il faut passer un peu plus à l'action. Une fois que, comme Morgane a dit, on a bien paramétré le GPS et qu'on a décidé qu'on allait courir tel ou tel marathon, on ne va pas arriver en septembre sans avoir fait de l'entraînement. Et donc, là, on va parler de la préparation de ce marathon-là. Ça, préparer un plan A et un plan B et un plan C, c'est super important et de plus en plus important quand on gagne en seniorité. En fait, si on se dit on veut arriver à là, parfois on croit qu'on doit y aller par un chemin direct et selon ce qu'on a vu dans le parcours imagé de ce qui marche pour soi, etc., c'est pas forcément les meilleurs chemins. Parfois, il y a des chemins bucoliques qui font que le voyage est beaucoup plus agréable. Et je pense notamment qu'il m'est arrivé assez souvent où des personnes très seniors en transition, à la recherche d'un CDI, se mettent à faire des missions et que c'est ces missions qui soit l'amènent à son poste actuel, soit créent le poste dont ils avaient rêvé. Parce qu'on les a vus en action. Et pourtant, c'était presque vécu comme un échec de ne pas rebondir directement sur un CDI. Mais depuis la perspective d'un recruteur, plus on est senior, plus on recrute quelqu'un de senior, plus il y a de risques. Et c'est aussi une façon de dérisquer la situation. Et pour soi, en fait, de se dire soit ça, soit rien, c'est quand même beaucoup plus risqué. Et ça se ressent, en fait, dans les entretiens, cette peur-là. Et quand on sait qu'on a des plans B, C, D, eh ben, on a beaucoup moins à perdre et ça se ressent. Et je pense que je voulais présenter le suivant Oui. aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, les candidatures LinkedIn ne suffisent pas. Il est évident, là, on va faire un vrai focus sur le réseau. Je veux juste vous parler d'une personne que je viens d'accompagner, qui a été recrutée pour le poste où elle avait été recalée par l'ATS au premier round. Donc, LinkedIn, ça peut, et je vous encourage à faire un vrai travail dessus cet été, d'améliorer votre profil, le SEO, etc. Le digital, c'est super important, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les ATS peuvent et sont souvent contournés encore par le réseau, surtout dans le marché du sport, qui est un marché du relationnel. Il y a beaucoup de postes, plus on gagne en seniorité, qui n'ont jamais été publiés. Morgane, j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu es arrivée là où tu es arrivée aussi. Ouais. Donc, ne mise pas tout que sur le digital. C'est vraiment se couper un bras, une jambe. C'est travailler avec la voie réseau et la voie LinkedIn et digital.
Oui, clairement. Et effectivement, là, le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est un très bon exemple pour illustrer ce que vient de dire Johanna. Et je rajouterais en plus, c'est quand vous activez votre réseau, n'allez pas quémander quelque chose en fait. Allez juste pour prendre des informations, pour discuter, pour échanger. Et pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé en fin d'année 2024. Je suis allée déjeuner avec une personne de mon réseau que j'apprécie. Donc, j'avais juste envie de prendre de ses nouvelles. Et donc, on échange, on déjeune ensemble. Et puis, du coup, on partage un petit peu nos vécus, là où on en est, ce qu'on a envie de faire et ce vers quoi on ne veut plus aller. Et puis après, au fil du déjeuner, elle me dit, mais attends, moi, je suis en train de changer. J'ai été chassée par une autre boîte. Et en fait, si je pars, j'aimerais tellement que ce soit toi qui reprenne mon poste, quoi. Alors moi, je n'étais pas du tout prête à rebosser. Et je dis, ouais, ok, bon, on en rediscute. Et on s'est quitté comme ça sur le trottoir, quoi. Et un mois après, je vois sur mon téléphone son numéro de téléphone, son nom qui s'affiche. Et là, je me dis, ok, là, ça va s'accélérer un petit peu. Donc, elle m'a effectivement appelé en me disant, écoute, Morgane, voilà, ça y est, l'entreprise avec qui j'étais en discussion, ça s'est finalisé. J'ai proposé ton CV et ta candidature, il est déjà sur le bureau de mon boss. Et feu, quoi. Et donc là, j'avais deux options. C'est soit, la peur, j'y arriverai jamais, les pensées limitantes qui reviennent, le petit saboteur, tout ce qu'on veut. Ou alors se dire, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose. Donc, allons rencontrer les gens, faisons les premiers entretiens. Et puis, si ça coche les cases que je m'étais fixées sur ma roue de la vie, on va au step d'après. Et c'est exactement comme ça que ça s'est fait. Donc, le job que j'occupe aujourd'hui, il n'est jamais passé sur les plateformes de marché. Il s'est vraiment fait en sous-marin et je suis là aujourd'hui en partie grâce à mon réseau. Donc, voilà. Trop bien. C'est une super transition pour la slide suivante sur la posture à adopter quand on est avec son réseau. Vraiment, s'il y a un truc que vous devez retenir sur la posture à utiliser avec le réseau, c'est bannir « peux-tu faire passer mon CV ?» On a tous été de l'autre côté où on nous a fait ça et on se sent très mal et on n'a surtout pas très envie de le faire. Et nous, quand on pose la question de « peux-tu faire passer mon CV ?» eh bien, on se pose dans une posture inférieure à la personne qui est en poste, comme si notre valeur dépendait de si on avait un job ou pas. Et de mon expérience à lever de l'argent pour des entrepreneurs, vraiment, il y a un conseil qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est que si tu as besoin d'argent, demande des conseils. Si tu as besoin de conseils, demande de l'argent. Et donc, quand tu viens en demandant des conseils aux personnes sur ce qu'elles feraient à ta place par rapport à tes questionnements sur un job, etc., tu places les personnes comme tes mentors et il y a un biais psychologique qui se crée, qui est que la personne en face se sent presque responsable de ta réussite et va t'aider beaucoup plus et va chercher de façon beaucoup plus originale à voir comment elle pourrait t'aider à créer ton réseau. Voilà. Et puis vraiment, si tu as peur de déranger et tu dis non, mais moi, je ne peux pas faire ça, pose-toi la question de la dernière fois où on t'a demandé conseil, comment tu t'es senti. Voilà. Et pour conclure là-dessus, moi, aujourd'hui, en tant que dirigeante, j'hésite pas, quand je peux, évidemment, quand ça passe dans l'agenda, à partager un petit peu de temps sur des sollicitations comme ça, quoi. Prendre un déjeuner, un café ou sur un salon et tout. Je trouve que ça fait partie aussi de notre mission, cette partie transmission et échange. Donc, il y a des gens qui ne seront pas enclins à le faire, c'est fine, mais oui, il y a des gens, il y a des gens qui sont OK pour le faire. Donc, n'hésitez pas à poser la question. Trop bien. Bien. Merci Anna, merci Morgane. On passe au dernier conseil. Ouais, et là, on va aller très, très vite. Et parce que ça, c'est vraiment le plus grand asset. C'est la personne avec l'impact le plus grand dans les interactions qui a souvent le poste et pas celui qui a le meilleur CV. Et ça, en fait, cultiver son énergie, c'est ce qu'on a de mieux à faire cet été. Alors, regarde ce qui te donne le sourire, ce qui te donne de l'énergie et investis dessus. Pensez que parce qu'on n'a pas de travail en ce moment, on ne peut pas se permettre d'investir. Ce n'est vraiment pas une stratégie gagnante. Investis du temps et de l'argent dans ce qui te rend joyeux, fort dans ta santé mentale.
Voilà, ça c'est vraiment… J'ai un dernier exemple pour clôturer là-dessus. J'ai recruté une tech rep il n'y a pas très longtemps et j'avais 2 profils en shortlist. J'avais un profil qui était très expérimenté, un autre profil qui avait moins d'expérience. Et la personne qui était très expérimentée, en fait, son entretien, elle est complètement passée à côté, quoi. Elle ne nous a pas du tout embarqué dans son univers, alors que la deuxième personne qui a maintenant intégré l'équipe, moins d'expérience, mais beaucoup plus solaire, beaucoup plus engageante. Et donc, je me dis, mais demain, cette personne, elle va être en face des vendeurs dans les magasins qui vont recommander mes produits. Donc, moi, j'ai envie de voir qui. Et donc, du coup, je suis allée sur le profil qui, en termes d'énergie, était là versus la personne qui, en termes d'expérience, était là, mais d'énergie était là. Donc, j'ai privilégié vraiment l'énergie et l'état d'esprit plutôt que les compétences. Les compétences, vous pouvez toujours les travailler après en entreprise. Donc, oui, investissez sur votre énergie. Ouais, travaille ton mojo. Voilà, je pense que Yes. c'est… À toi, Maxime. Très bien. Merci beaucoup, Morgane et Johanna, pour tous ces conseils. On a vu une question passer. Franchement, on a un petit peu débordé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si vous en avez, mais que vous en avez plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, des messages en privé. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas forcément. Juste pour finir avec ce webinaire, excusez-moi, on a un petit peu dépassé de 2 minutes, mais ça va le faire. Nous, donc tout ça, c'était un webinaire Le Parcours. Aujourd'hui, pour vous dire en quelques mots le parcours, aujourd'hui, c'est un accompagnement coaching qui va vous permettre d'y voir vraiment plus clair sur votre vie professionnelle. On dit que dès qu'on se pose un peu des questions sur sa vie pro, c'est vraiment le moment de faire un accompagnement comme celui-là. Le but aussi dans cet accompagnement, c'est vraiment de bien préparer la rentrée de septembre et ensuite de surfer sur cette vague pour tout le long terme. Pour vous donner un peu de chiffres, nous, on a déjà accompagné plus de 400 personnes. Johanna, je n'ai pas les chiffres, mais Johanna en a accompagné pas mal parce qu'elle est avec nous depuis le tout début. Sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous totalement gratuit pour échanger autour de cette thématique avec quelqu'un de l'équipe. Juste en scannant le QR code, nous, on se fera un plaisir d'échanger avec vous pour justement évoquer un petit peu quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, s'il y en a, si on doit les créer. Moi, je suis persuadé qu'il y a toujours des besoins dans ce type d'accompagnement. Et dernière chose, on va vous donner, je vais le mettre tout de suite dans le chat, mais normalement, ça sera donné dans les mails de suivi, mais directement le cahier de vacances que Johanna vous a parlé en début de présentation, qui va être franchement, qui va vous permettre de… Alors, c'est pas des devoirs, hein, je vous rassure, mais au moins, ça va vous permettre de nourrir un petit peu votre réflexion, etc., pour y voir plus clair sur la suite. Donc, voilà, vous allez le recevoir normalement par mail d'ici une semaine pour tous ceux qui sont inscrits et présents aujourd'hui. Et merci Olivier pour ta note finale qui dit que j'ai fait l'accompagnement dans un moment difficile. Je trouve que ça aurait été plus pertinent encore dans une bonne période. Merci. Merci beaucoup Olivier. Sachez aussi qu'il y aura un replay. On vous donnera le replay si vous voulez le regarder en entier et que vous n'avez pas pu voir le tout. Et vous pouvez aussi le partager à tous vos contacts qui peuvent être intéressés. Et je remercie du coup Morgane et Johanna pour l'animation de ce webinaire. Franchement, c'était un plaisir de le faire avec vous. Et je vous remercie tous ceux aussi qui ont été présents aujourd'hui, qui ont pris de leur temps. Merci beaucoup. Merci Morgane. Merci Maxime. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir à tous. Passez un bon été. Au revoir. Ciao.